Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose un sujet sur l'avenue de Flandre. Alors pourquoi? Eh bien c'est l'endroit où je rencontre le plus de risques d'accident. Hey! Mais non, ça va pas. Si je freine pas, je passe par-dessus le capot. Arrêtez d'exagérer, il n'y a pas eu d'accident, d'accord? Il n'y a pas eu d'accident là. C'est ça le arrêter d'accident. Oui, je comprends pas. Excusez, vous pouvez y aller là, pas de problème. Et le problème c'est... Bon, dommage que la chauffeuse n'ait pas souhaité entendre la problématique. Ici, eh bien, c'est que le feu est encore rouge et que la voiture s'est arrêtée au-delà de la ligne d'arrêt, ce qui m'a donc demandé de ralentir pour éviter un possible accrochage. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'ici, je fais un billet de sélection, ou encore parce que l'avenue de Flandre est littéralement l'itinéraire que j'emprunte le plus souvent, étant donné que l'ensemble de mes trajets vélo-taf passent par ici. Alors une petite parenthèse sur les trajets domicile-travail, les 3/4 des accidents de la route sont sur ce type d'itinéraire, ce qui en fait la première cause d'accident de travail, mais je n'ai pas non plus trouvé de statistiques indiquant que ces trajets domicile-travail étaient plus dangereux que d'autres sur le nombre de kilomètres parcourus. D'ailleurs, si vous connaissez cette information, eh bien votre commentaire finira épinglé en dessous de cette vidéo. En attendant, vous retrouverez toute la documentation qui m'a servi à faire cette vidéo en description. Et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mon travail. Alors on est parti, je vais donc faire mon possible pour vous proposer une analyse la plus objective possible et une méthodologie qui permettra de s'adapter à d'autres cas de figure. On va d'abord identifier tous les problèmes, puis chercher des solutions. Alors pour éviter le biais de sélection, c'est-à-dire seulement garder les moments où j'ai été mis en danger, j'ai décidé de circuler pendant 1 heure autour de l'avenue de Flandre pour voir si je rencontrais de nouveau des cas problématiques. J'ai circulé en heure de pointe pour avoir le plus de circulation possible, et voici ce qui s'est passé. Donc la première observation que l'on peut faire, c'est que les cyclistes ne respectent pas ce feu, mais vont avancer au maximum jusqu'à l'intersection, puis la franchissent dès qu'il n'y a plus de véhicules. Pour l'instant, je fais juste une observation, on cherchera les causes de cette problématique plus tard. On enchaîne tout de suite sur le second point. Le véhicule noir sur la gauche de la chaussée va s'arrêter en pensant que le feu est pour lui, alors que le feu ici est simplement pour les véhicules qui souhaitent tourner à gauche. C'est un cas de figure que j'observe assez rarement, mais là, il est dans la vidéo. Donc voilà, je fais une petite pause pour mieux comprendre à quoi ressemble ce feu. C'est un feu tout à fait normal, mais il y a une flèche qui est présente entre le feu et le répétiteur, c'est le petit feu en bas. Ça indique donc que le feu est pour aller à gauche. Bon après, c'est vraiment le seul feu que j'ai vu comme ça à Paris. Et là on arrive sur un véhicule qui est stationné sur cette piste. Alors ce cas de figure arrive de manière vraiment exceptionnelle, là je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui, comme par hasard, il s'était arrêté là. Peut-être que c'est la police qui lui a demandé de se mettre là, j'en sais rien. Mais on va quand même le noter. Alors comme au début de la vidéo, on revoit la même problématique avec le cycliste qui passe au rouge même s'il avait le temps de s'arrêter. Ici il va s'arrêter avant la voiture pour la laisser passer parce qu'elle va avoir le feu vert. Donc on est toujours dans le cas de figure 1 ici. Là on arrive sur le troisième cas de figure. Ici je me suis pas arrêté sur le feu pour des raisons de sécurité car il y avait de la présence d'eau au sol et faire un freinage brutal aurait pu me faire tomber. Ensuite il y avait une excellente visibilité et aucun véhicule qui pouvait me couper la route à cet endroit là. Bon ça c'est sans compter sur le scooter effectivement qui est passé lui au feu rouge. Et on pourra voir dans la suite de la vidéo que ce n'est pas le seul cas de figure qui arrive ici. Et nous revoilà au début avec la même problématique qui sont les cyclistes et EDPM qui vont avancer jusqu'au carrefour. Donc c'est vraiment quelque chose de cyclique qui se reproduit à chaque fois que je passais par là. Donc on peut remarquer également qu'au milieu de l'avenue de Flandre, il y a plusieurs passages piétons et ils sont assez peu respectés. Ici c'est un contre-exemple, le cycliste va s'arrêter pour la piétonne qui est engagée. Ici le non-respect du passage piéton s'explique simplement parce que à chaque fois ils sont entre deux carrefours. Et ici par rapport à mon précédent passage, déjà j'ai temporisé le feu pour pouvoir la voir au vert et ensuite j'ai décidé de laisser passer la voiture blanche parce qu'elle avait son clignotant à gauche, voir comment elle allait se comporter et bien rester derrière pour éviter justement de me faire couper la route au cas où. Donc voilà, ça n'a pas loupé, la voiture est passée malgré le feu rouge. Et si maintenant il y a un élément aggravant, c'est que le feu ne fonctionne plus. Il n'y a plus que le répétiteur qui fonctionne. Il n'empêche qu'on retrouve de nouveau la même problématique au même endroit.
On arrive face à un nouveau cas de figure, les véhicules qui sont arrêtés sur la piste cyclable et qui souhaitent s'engager dans la circulation. Et on rencontre exactement le même cas de figure un petit peu plus loin. Ensuite, j'ai fait un aller-retour sans qu'il ne se passe rien de notable et je suis arrivé face à un nouveau cas de figure, une voiture qui tourne dans un sens interdit, sauf vélo. Bon là j'avoue que j'étais un petit peu surpris, surtout que le marquage au sol est vraiment explicite. C'est une ligne d'effet qui indique un sens interdit parce que c'est une ligne blanche continue avec des pointillés dans le sens qui permet sa traversée. Ensuite j'ai pu observer un cycliste se faire couper la route. Alors c'est toujours le même endroit où je me suis fait couper la route et où la personne en Vélib s'est également fait couper la route. Alors ici cela dépend des fois, mais les véhicules dépassent légèrement de la ligne d'effet. Alors dans le cas présent c'est pas bien grave, mais la plupart du temps les véhicules se décalent de façon à pouvoir voir ce qui leur arrive de la gauche. Et enfin le dernier cas de figure que j'ai eu durant cette heure, c'est un autre sens interdit où la voiture là est venue me couper la route. Pareil ici au sol, la ligne d'effet est claire, il n'y a que 2 petits points pour permettre de laisser passer les vélos, sinon il est complètement interdit et bien sûr de passer ici. Alors après cette observation objective d'une heure, on sort 6 points qui se répètent de manière cyclique et on va maintenant essayer de trouver des solutions par rapport à ces problématiques. J'ai également voulu voir comment ça se passait au niveau de l'accidentologie sur cette avenue et j'ai récupéré les statistiques de 2005 à 2019. Et ça m'a permis d'apprendre quelque chose dans ma méthodologie d'analyse, ne jamais faire de recherche sur l'accidentologie avant d'avoir regardé l'évolution de la voirie. Ici l'avenue de Flandre a été mise en place à partir d'avril 2019, donc je n'ai gardé que les statistiques à partir d'avril 2019 et je n'ai conservé que les accidents liant des cyclistes. La carte ressemble maintenant à ça. On voit que les accidents arrivent au niveau des intersections et on voit qu'il y en a de nombreux qui sont arrivés au croisement Crimée-Flandre. L'endroit où j'ai failli avoir de nombreux accidents, ceux que vous avez pu voir en début de vidéo. Alors pour régler le problème des véhicules qui tournent en coupant la voie des cyclistes, il y a une option très simple qui serait d'interdire l'ensemble des véhicules de tourner sur cette avenue et en leur demandant d'aller à droite pour ensuite tourner à gauche. Alors dans l'idée, ça pourrait fonctionner et ça permettrait aux véhicules de passer comme dans un carrefour classique finalement. Mais il y a 2 problèmes à ça. Le premier, c'est qu'il y a des bus qui circulent sur l'avenue de Flandre et que les bus ont besoin de tourner. Ici par exemple, et on peut pas non plus leur demander de faire le tour du pâté de maison. L'autre problème que ça va créer, c'est que ça va être une énorme ligne droite sur l'avenue de Flandre, une avenue qui est déjà très passante et rapide, donc cette option est à écarter. Surtout que même si on interdit aux véhicules de tourner, ils tournent quand même comme on a pu le voir dans les exemples précédents. Alors on pourrait se dire de mettre la piste cyclable sur le côté droit de la chaussée, au lieu de la mettre au centre. Et du côté sud-nord, ça va créer 12 intersections alors qu'actuellement il y en a 8, et 15 intersections du côté nord-sud. Et qui dit plus d'intersections dit également plus de danger. Il y a également le problème lié aux bus, et donc aux arrêts de bus qu'il faudrait modifier pour pouvoir permettre aux cyclistes et aux bus d'utiliser la même voie, parce que sinon ça crée des conflits et des problématiques et des dangers. Donc dans l'idée, la piste est bien séparée de la circulation, avec un muret protégé au centre, où il n'y a pas de risque de stationnement, normalement, donc c'est le meilleur choix qui a été fait pour cette piste. On va également écarter cette solution. Il reste comme solution à refaire l'ensemble de la signalétique, c'est-à-dire remplacer tous les feux de l'avenue de Flandre qui indiquent de tourner à gauche par des feux avec des flèches dessus, mais cette option ne règle pas l'ensemble des problèmes, comme les cyclistes qui continuent à avancer dans le carrefour et les véhicules qui prennent les sens interdits. Alors finalement, qu'est-ce qui nous reste comme option ? Eh bien, ce qui tombe bien, c'est qu'aux Pays-Bas, ils ont trouvé une solution à ça. Voilà à quoi ça ressemble. La piste fait un léger virage permettant aux véhicules de se stationner à l'entrée et à la sortie du carrefour. Les piétons et les cyclistes traversent parallèlement et les virages sont protégés par des bordures physiques. Voici à quoi ça ressemblerait sur l'avenue de Flandre. Il n'y a finalement pas grand chose à modifier pour que ça ressemble à un carrefour hollandais. Ce qu'il faut, c'est rapprocher la piste cyclable du passage piéton au centre. Ça permet aux véhicules de s'avancer pour avoir une bonne visibilité de ce qui vient par la gauche. Et si vous voulez savoir si ça fonctionne, oui, ça fonctionne. Il y a déjà un exemple sur Flandre. Il se trouve au bout de Flandre. J'ai pu constater qu'à chaque fois, effectivement, les véhicules s'arrêtaient à cet endroit-là parce qu'ils avaient la place de s'arrêter. Ça ne gêne pas la circulation, ils peuvent tourner. Et ce design permet aux cyclistes et piétons de pouvoir partager l'espace sans se croiser la route.
Donc voilà, c'est un projet que je proposerai prochainement sur le budget participatif de Paris. Pour l'instant malheureusement il est fermé, donc je vous tiendrai informé par rapport à cette idée. Et n'hésitez pas à partager vos retours si vous voyez d'autres options possibles sur cette avenue. En tout cas, ça sera l'occasion de vous présenter comment fonctionne le budget participatif dans une prochaine vidéo. Néanmoins, actuellement il existe déjà un projet qui a été créé sur l'avenue de Flandre qui parle de la continuité cyclable, car au début et à la fin de l'avenue de Flandre, eh bien la piste s'arrête au milieu de nulle part. Mais ça, c'est encore un autre sujet. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!